Hello Facebook. Bon, j'espère que vous allez bien. Il est tard. Dites-moi si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. C'est pas très grave. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose d'important. J'ai compris une chose qui me semble vraiment transformatrice ces derniers temps, ces derniers mois. C'est que notre leadership est directement lié à notre capacité à nous diriger dans les moments qui sont d'habitude les plus durs à nous diriger. Donc, on a tous des capacités, on a tous des facilités pour se diriger, c'est-à-dire gérer nos émotions, dans certains cas de figure. Pour certains, ça va être « Salut Josie ». Pour certains, c'est facile avec les enfants de rester calme. « Salut Christelle ». Pour d'autres, c'est facile avec son conjoint. Pour d'autres, c'est facile pour d'autres choses. Et puis, il y en a pour certains, c'est difficile avec les enfants. Hello Siam. Il y en a, c'est difficile avec les enfants. Il y en a, c'est difficile dans les relations amoureuses. Il y en a, c'est difficile avec leurs parents. Il y en a, c'est difficile de diriger leurs émotions quand ils se sentent rejetés avec leurs amis. Il y en a, c'est difficile quand ils se sentent, je sais pas, trahis ou pas importants. Moi, ce que je pense qui fait la différence dans le leadership. Donc, le leadership, c'est cette capacité qu'on a à inspirer les autres sans qu'ils sachent vraiment pourquoi on les inspire, mais qui sont inspirés par notre façon d'amener notre vie là où on le désire. Et puis, ce que je crois, c'est que on a tous un pattern, un endroit où c'est plus difficile de se diriger, une situation, une émotion qui est vraiment plus difficile que d'autres à diriger. Moi, je sais que pour moi, c'est les enfants. C'est très difficile pour moi de rester alignée avec la femme que j'ai envie d'être quand mes enfants font n'importe quoi. Puis j'en ai 3, donc des fois, ils font 3 fois n'importe quoi. Donc, ce qui a vraiment été le niveau de leadership suivant, c'est quand j'ai commencé à être de plus en plus capable de me diriger même avec eux. Puis il existe toujours des niveaux supérieurs, je pense que c'est encore améliorable, vraiment. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un niveau qui est comme passé, ça y est, avec les enfants, ça va mieux, il y a un autre niveau qui arrive. Il y a toujours un endroit où on doit à nouveau réapprendre, apprendre notre puissance pour diriger nos émotions. Et pourquoi est-ce que quand on dirige nos émotions, on devient un leader pour les autres? Parce qu'en fait, quand on dirige nos émotions, on dirige aussi ce qu'on crée dans notre vie. Et donc, en dirigeant nos émotions, on dirige notre façon de créer notre vie. Et on devient un leader pour les autres quand on crée une vie dans laquelle ils se reconnaissent. Une vie qui fait écho à leurs désirs et à ce qu'ils veulent créer pour eux. Donc même s'ils n'ont pas les mêmes genres d'émotions à passer, même s'ils n'ont pas besoin de la même puissance émotionnelle dans les mêmes situations, le fait qu'on arrive à la gérer pour une ou une autre situation, ça leur donne confiance. Ça leur donne la confiance que on va être capable de les accompagner à se diriger pour aller là où eux le désirent. Même si, pour aller à cet endroit-là, ils doivent passer par des endroits, salut Nathalie, ils doivent passer par une capacité à se diriger dans certains domaines où pour nous c'est facile. Mais comme on est capable de le faire, je sais pas si c'est difficile dans votre couple, puis que moi je l'ai fait pour mes enfants. Au final, ce qui compte, c'est qu'on arrive à se diriger. Si vous savez vous diriger dans votre couple, vous saurez vous diriger dans toutes les autres sphères. Alors il y en a où ça va être plus dur, où il va falloir prendre votre puissance encore au niveau suivant, parce que ça va vous demander de vraiment faire comme un travail intérieur encore plus grand. Mais quand on sait faire ça, on sait créer absolument tout dans notre vie. Et on devient cette personne qui inspire les autres pour faire la même chose. On devient cette personne que les gens ont envie de suivre, avec qui ils ont envie de s'engager, avec qui ils ont envie d'être.
c'est comme ça qu'on crée une communauté engagée. C'est comme ça qu'on crée un véritable lien avec les gens. Et c'est vraiment mes apprentissages de ces derniers mois. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a quand même été très vite dans mon business, dans cette communauté incroyable avec toutes ces femmes extraordinaires que je vous remercie d'être. J'ai vraiment compris que ça venait de nous. Ça vient toujours de nous. Ça a toujours rapport avec nous. C'est jamais la faute des autres. C'est jamais la faute des circonstances extérieures. C'est nous. Juste nous. Puis on crée la vie qu'on est capable de créer à partir de notre capacité à gérer nos émotions. À partir de notre capacité à reprendre notre puissance émotionnelle. C'est ce que j'aime le plus dans ce leadership. C'est que on décide que c'est nous qui transformons notre vie et qu'il n'y aura jamais plus aucune excuse. Jamais plus aucun conjoint, jamais plus aucun enfant qui servira d'excuse pour ne pas créer la vie qu'on désire. Parce que si on attend que nos conjoints ou nos enfants soient totalement alignés avec nous pour créer ce qu'on désire, ça pourrait durer longtemps. Alors que si on y va d'abord, si on le fait pour nous, malgré tout le reste, les autres changent. C'est ça qui est magique. C'est qu'au final, nous, on le fait quand même, puis les autres, autour de nous, ils se transforment. C'est ce que j'aime le plus dans le leadership. C'est qu'on n'a pas besoin que les autres changent pour créer ce qu'on désire. C'est à nous d'y aller d'abord, de nous transformer, et ensuite, les autres changent. Oui, Siam, tout part de nous. Tout part de notre capacité à nous diriger malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et quelque part, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Parce que si ça dépendait des autres, on ne saurait jamais ce qu'on pourrait vraiment créer. Alors qu'à partir du moment où on sait que tout dépend de nous, on est responsable de ce qu'on crée, en bien ou en moins bien. On prend cette responsabilité-là et on amène notre vie là où on le désire. Je trouve que c'est tellement puissant. C'est tellement incroyable quand on comprend ça. Il n'y a plus aucune limite. On peut tout réaliser parce que on est aux commandes et personne d'autre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'espère que... Oui, mais c'est normal. C'est tellement plus facile pour notre ego de dire que c'est la faute des autres. Coucou Jessica! Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça... Écoutez, c'était le message. C'était le message que je recevais d'aujourd'hui. C'était le message que je ressentais nécessaire de vous faire passer. Donc j'espère qu'il vous sera utile. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Et je vous dis à demain.